Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal. Donc, voici les principaux titres. L'Assemblée nationale du Burundi a adopté ce jeudi 7 membres de la nouvelle commission électorale nationale indépendante, CENI, en remplacement de celle qui avait été mise en place le 31 août 2018, présidée par Pierre Claver Kadihisse. Et à ce propos, quelques membres du parti CNL s'insurgent contre cela, et le groupe de parlementaires du parti CNL qui soutient honorable Agathon Rwasa précise que cette activité a été faite en violation de la loi. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal, et au cours de cette édition, vous suivrez également le ministre de l'Intérieur ainsi que quelques formations politiques qui s'expriment sur l'occupation de l'espace politique à l'approche des élections. À ce propos, le ministre de l'Intérieur estime que les partis politiques ne sont plus malmenés comme cela s'est passé dans les années antérieures, alors que certains partis politiques pensent que l'intolérance politique règne toujours sur terrain. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. L'Assemblée nationale du Burundi a adopté ce jeudi 7 membres de la nouvelle commission électorale nationale indépendante, et ont été adoptés Prosper Ntahogwamiye, président de la CENI. Il a été porte-parole de cette commission et était jusque-là secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Victoire Nahimana devient du coup vice-président de la commission, et Odette Bizimuremyi, commissaire chargé de l'administration, tandis que Silver Nyandwi, chargé des affaires juridiques et du contentieux électoral. François Bidimana, et de son côté, est en charge de l'éducation électorale et de la communication. Léonard Ndairagidje est en charge des opérations et de l'informatique électorale ainsi que de la maintenance des équipements. Gabi Bougaga, chargé de la logistique électorale et des approvisionnements. Ces nouveaux membres de la CENI ont été adoptés ce mercredi par le Sénat. La nouvelle commission remplace celle qui a été mise en place le 31 août 2018 sous la présidence de Pierre Claver Kadihisse. Et continuons toujours par la page politique. Le groupe parlementaire du parti CNL qui soutient Agathon Rwasa disent être surpris de voir les noms des membres de la CENI approuvés par le Sénat avant d'être analysés par l'Assemblée nationale. Honorable Pamphile Maraïka précise que cette activité a été faite en violation de la loi, comme l'article 91 de la Constitution du Burundi. Suivez-le. Nous avons été obligés de sortir de la plénière sous deux raisons principales. La première, c'est qu'on a été appelé à venir faire le vote, à approuver les membres de la CENI, alors que le Sénat a déjà adopté ces noms à partir d'hier. Les noms sont en train de circuler sur les réseaux sociaux. Alors on se demande pourquoi on a commencé par le Sénat, alors que l'Assemblée nationale, c'était elle qui devrait commencer l'adoption des noms de ces membres de la CENI. Il est vrai que l'article 91 de la Constitution de la République du Burundi, en son alinéa 2, indique que l'adoption de ces membres doit être réalisée différemment dans les deux chambres. Ça, c'est correct. Mais comme la coutume est loi, nous sommes habitués à commencer les activités d'adoption à partir de l'Assemblée nationale, et le Sénat approuve les noms après l'Assemblée nationale. Alors on ne comprend pas comment on a inversé la situation. On a jugé ça comme archaïque. Et deuxièmement, les noms des membres de la commission ne sont pas consensuels. Les partis politiques
qui vont concourir lors des élections n'ont pas été consultés, en particulier le parti CNL, qui a bel et bien beaucoup de députés à l'Assemblée nationale. Alors on ne comprend pas comment on peut mettre en place une CENI sans consulter les partis. À ce qu'on fasse des consultations préalables. Donc prendre beaucoup de temps, le temps suffisant pour pouvoir s'entendre sur les noms déjà qui doivent constituer la commission. La liberté politique est ces derniers jours émaillée d'une gestion inéquitable des formations politiques au Burundi. C'est du moins le constat du président du parti du Conseil pour la démocratie et le développement économique au Burundi, du Burundi plutôt qu'au début, Iragi Diandadaye, qui déplore en outre que l'administration à la base et certains militants du parti au pouvoir bloquent les autres formations politiques. Suivez-le. Il y a une gestion inéquitable de l'espace politique pour tous les partis politiques parce que dans certaines localités, notamment au niveau local, on constate que les administratifs locaux ou les militants du parti au pouvoir risquent de perturber les activités d'autres formations politiques. Le parti au pouvoir a le droit, par exemple, d'exercer les activités pendant même les heures de travail, pendant les jours et les heures de travail, le droit que les autres formations politiques n'ont pas, ce qui lui donne une avance sur les autres. Donc, des fois même, il exerce des intimidations, des harcèlements. À cela s'ajoute l'exclusion, la peur et la résignation qui a gagné la population, qui fait ralentir effectivement les activités des partis politiques autres que celui qui est au pouvoir. Par exemple, très récemment, on a fait une réunion à Makamba. Au même moment, il y avait des réunions du parti au pouvoir. Quand nos militants sortaient de la réunion et sont allés dans un bar, ils ont failli être arrêtés, soi-disant qu'ils font une réunion illégale, alors que même les militants du parti au pouvoir, avec des effets du parti, et dans d'autres bars sans inquiéter. Nous apprenons ici et là que quand nos militants se mettent ensemble, ils constatent les jeunes du pouvoir qui rôdent autour d'eux dans le sens de les intimider. Il faudra noter aussi un autre cas où les écrits sur notre permanence à Makamba ont été effacés par des inconnus. Certainement que ce sont des gens avec qui on ne partage pas la même vision politique. Ce sont des cas donc qui illustrent que même chez nous, on commence d'une façon ou d'une autre à être inquiété. Il faut laisser tous les partis politiques travailler et nous saisissons cette occasion pour demander que les restrictions qui ont été imposées au parti CNL soient levées pour que lui aussi exerce vraiment ses activités comme d'autres formations politiques. Et toujours à ce propos, le parti Sarwanya Frodebu trouve que le parti au pouvoir fait cavalier seul en cette période qui chemine vers les élections de 2025. Le vice-président de ce parti, Phineas Nigawa, lance un appel aux gestionnaires des partis politiques de résoudre ce problème pour que les activités politiques puissent se dérouler normalement. Suivez-le. Est à la base de son monopole. Les partis politiques, certains partis politiques veulent vivre de la politique, surtout en soutenant le parti au pouvoir pour avoir des postes en guise de récompense. Ces partis politiques n'osent pas aller sur le terrain. Ils attendent seulement ce que le parti au pouvoir va offrir comme cadeau. Il y a le manque de moyens financiers pour certains partis politiques. C'est pas seulement financier, mais matériel. Et les véhicules et tout ça. Ça, c'est un handicap majeur. Et même, il y a les pouvoirs publics qui s'immiscent dans le fonctionnement de certains partis politiques. Sans oublier les conflits internes que nous observons dans certains partis politiques. Et ces conflits internes ouvrent la porte à beaucoup de maux. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire maintenant pour qu'on puisse se préparer aux élections de 2025-2027? Il faut que l'espace politique soit déverrouillé. Il faut que tous les partis politiques aient l'accès à l'électorat sans aucun problème. Il faut que les partis politiques aient dans leur esprit l'esprit de conquérir le pouvoir.
et d'éviter d'être manipulés par qui que ce soit. Il faut qu'il y ait une cohésion interne au sein des partis politiques. Pour nous, nous voyons qu'il faut même une solidarité entre les partis politiques. Cela pourra améliorer l'espace politique parce que nous voyons que même les partis qui existent actuellement ici au Burundi sont nombreux. Il faut que ces derniers soient mis ensemble pour les partis qui ont une même, disons, ligne éditoriale, soient mis ensemble pour éviter qu'on ait des partis politiques qui sont sur papier seulement, qui existent sur nom et qu'on ne voit pas sur terrain. Cela, normalement, ça handicape la démocratie. Ça donne l'impression que nous avons des partis alors que ces partis ne sont pas sur le terrain. On dirait que c'est un handicap majeur pour la démocratie. Et à propos de cela, le ministre de l'Intérieur estime que les partis politiques ne sont plus malmenés comme cela s'est passé dans les années antérieures. Près d'une année après sa correspondance à l'endroit des administratifs leur rappelant que les partis politiques ne font qu'informer s'il s'agit d'organiser des réunions. Martin Niteletse trouve que l'évaluation qui était prévue dans la dite correspondance n'aura pas raison d'être puisque, signale-t-il, les partis politiques n'ont plus d'indignation ayant motivé cette correspondance qui date de fin 2022. Suivez à ce propos le ministre de l'Intérieur, Martin Niteletse, qui est traduit en français par notre confrère Arandizire Bukeneza. twarungitse twihweje ivyo abarongoye imigambwe cyane cyane baguma bavuga bafise umwitogo ko batoroherezwa cyane niho twabarungikira bijya kete rero. Nous avons envoyé la correspondance après les lamentations lancées par les leaders des partis politiques qu'ils étaient malmenés sur terrain. On avait prévu une évaluation après 3 mois, mais nous ne l'avons pas faite parce que de telles indignations ne se retrouvent plus. Nous l'avons constaté à travers des rencontres organisées dans le cadre du forum des partis politiques. Les partis politiques n'ont plus à se lamenter, à l'exception du parti CNL, qui connaît des querelles. Les leaders de ce parti semblent s'indigner, mais nous considérons que ces derniers doivent statuer eux-mêmes sur leurs différends. D'autres partis organisent des réunions sans s'inquiéter. Les partis politiques n'ont plus d'obstacles et c'est pour cette raison que nous n'avons plus à se concentrer sur ces défis qui ne sont plus d'actualité. Les autorités publiques à la base le savent déjà à travers la correspondance. Nous n'avons pas à faire d'autres instructions. L'ordre ne doit pas être consigné dans une loi ou règlement. Un circulaire est aussi contraignant. Les administratifs à la base n'ont qu'à le comprendre ainsi et ils s'entendent avec les leaders des partis politiques. Et concernant le financement des partis politiques, le ministre de l'Intérieur indique que la multiplicité des formations politiques reste un défi qui bloque cette faculté prévue par la loi. Cependant, Martin Niteletse estime que l'urgence concerne plutôt le financement du budget de l'État, encore déficitaire pour le moment. Suivez-le encore une fois. Si le budget le permet, et c'est ce que la loi prévoit, les partis politiques pourront être financés. Mais cette année, ce qui nous hante est de pouvoir trouver les financements du budget de l'État qui comporte encore de déficits en termes de milliards. Mais cela n'interdit pas de financer les partis politiques quand l'occasion se présente. Dans les années 1990, les partis politiques étaient limités. Ils étaient estimés, si je ne me trompe, à moins de 10. Financer 10 partis politiques était chose facile. Dire que financer les partis comme cela s'est passé en 1991, quand les leaders des formations politiques ont reçu un financement de véhicules, le contexte n'est pas le même qu'aujourd'hui. Les partis politiques se sont multipliés. Nous constatons d'ailleurs que les partis politiques au Burundi ont encore une phase à franchir.
Le pays ne peut pas avoir d'idéologie qui corresponde avec plus de 30 partis politiques que connaît le Burundi. Nous avons même d'autres qui demandent l'agrément des partis politiques. Et c'est pour cela que nous recommandons aux partis politiques de se constituer en coalition. L'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités PARSEM demande aux gestionnaires du pays et du parti au pouvoir de tout faire pour permettre une croissance économique remarquable. Dans une conférence de presse tenue ce jeudi sur l'analyse de deux récents rapports sur la situation économique du pays, Faustin Ndikumana, directeur national de la PARSEM, regrette qu'au cours du troisième trimestre, le Burundi n'a connu aucune avancée économique, plutôt a connu une croissance économique très faible par rapport aux pays de la sous-région. Il demande au secrétaire général du parti au pouvoir de réunir en urgence les cadres de ce parti pour une introspection. Suivez-le. Pour deux politiques monétaires, on constate que la croissance économique, par exemple cette année 2022, le Burundi a eu une croissance économique très faible de 1,8%. Alors que les autres pays de la sous-région, le Rwanda a eu 8%, l'Ouganda 7%, le Kenya 6%, la Tanzanie, vous voyez. Les réserves de change continuent à diminuer dangereusement. L'endettement continue, ce trimestre même. L'augmentation de l'endettement s'est étendu à concours de plus de 100 milliards. Les exportations du café ont chuté, lamentablement chuté. On constate qu'au niveau du déblocage d'appui projet des dons, par exemple, le troisième trimestre de l'année passée, on était à 58 milliards, mais aujourd'hui, on est à 43 milliards. Outre cette situation économique, il y a le rapport PIFA. C'est comme un directeur d'évaluation. La note, normalement, la plus basse, c'est D. Mais ici, c'est plein d'OD. C'est difficile qu'un partenaire puisse avoir confiance. Déjà, on replonge toujours dans les situations de file d'attente sur les stations. Hier même, ce bulletin, je l'ai transmis au président du CNDD, au secrétaire général du CNDD, ainsi que les principales informations contenues dans cette politique monétaire, pour l'inciter à faire une introspection, à réunir ces cadres du parti en conclave pour s'amender, prendre des mesures collectives. En transmettant ces dossiers au président du parti au pouvoir, c'était pour secouer la partie des uns et des autres, au lieu d'être hypnotisés par les enjeux politiques cerebrales. Savoir que le train de vie, l'État est en train de dérailler. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.